Ouais, j'ai eu Caro au téléphone. Complètement à la rue, la meuf. Ah bah samedi soir, elle est rentrée avec un mec. Hyper sympa, mignon, intelligent. Le mec parfait. Déjà, ça pue l'embrouille. Le mec me propose qu'on rentre chez lui. On a grave parlé. On a fait l'amour 3 fois. Coquine! Franchement, il s'est vraiment passé un truc entre nous, quoi. En plus, il porte des bonnets comme moi. Bref, elle était à donf. Mais tu sais, je sentais qu'elle me disait pas tout. Elle était contente, mais il y avait un truc qui la mettait pas bien. Je suis malade. Du coup, je lui demande, vous vous êtes protégé au moins? Bah, on n'avait pas de capote. Et puis, je me suis dit, pour une fois que je rencontrais un mec mignon et un peu attentionné, je voulais pas avoir l'air idiote en refusant, tu vois. Mais quelle icône celle-là! Par contre, t'auras absolument pas l'air conne si dans 9 mois tu te retrouves avec le sosie de ton plan cul dans un berceau au pied de ton lit. Non, et puis soyons honnêtes, les plans cul de fin de soirée, c'est rarement des premiers choix. Je te paye un verre? Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est un peu comme quand on devait faire les équipes de volley au collège, sauf que pour une fois, c'est toi le capitaine d'équipe, et t'as plus qu'une seule option, c'est ton pote Lucien qui se couvre la tête quand il voit la balle arriver. Y'a un gagnant, Serge! Non mais on n'est pas allé jusqu'au bout, hein. Ça veut dire quoi, jusqu'au bout? Non mais la meuf pense que si le type fait 2-3 allers-retours en elle, ça passe. Bah il a pas joué en moi. Ça va, non? Ah non mais je crois qu'elle pense sérieusement qu'il se passe rien avant que le type éjacule. Mais je lui ai dit qu'un mec ça sécrétait des petites doses de sperme pendant l'acte. Et la meuf, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle ne m'a absolument pas dit ça. Elle m'a dit: ah non mais j'ai calculé avec mes jours d'ovulation. Franchement ça devrait aller. La meuf a fait un bond de 100 ans en arrière. Elle couche avec un mec en fonction de la position de la lune, quoi. C'est lunaire. Lunaire, la lune, c'est drôle. Les MST? Ah non mais la meuf m'a carrément sorti l'argument magique. Non mais il avait pas l'air malade du tout, hein. Et ça a quoi comme tête en fait quelqu'un qui est malade? Non mais elle est complètement à la masse. C'est pas parce que t'as chopé un truc que t'as forcément la gueule de Gollum, hein. My precious. Et puis il m'a dit, la vérité d'habitude je me protège à chaque fois. Alors ça c'était parfait. Dès qu'il y en a un qui lui dit qu'il l'aime bien et qu'il a envie de la revoir, elle pense qu'il se fout de sa gueule. Mais par contre un mec qui lui fait des promesses complètement déchirées à 4 du mat en qu'elle bute, y a pas de problème. Hashtag espèce de connasse. Ah bah elle s'est barrée à 7 du mat quand elle avait compris qu'elle avait fait une... C'est marrant cette capacité qu'on a à penser que rien n'est grave quand on a envie de baiser et à se ronger les sangs pendant des jours une fois qu'on a fait notre affaire. T'aimes le sexe? Très bien. Moi, c'est une des occupations que je préfère. Juste après regarder des films dans mon lit en mangeant de la glace. Ça, j'aime vraiment mieux. Mais protégez-vous, bordel! Elle lui a quand même laissé son numéro de téléphone sur un post-it, mais dans l'effervescence du moment, elle est pas sûre d'avoir laissé le bon. En gros, elle se chie dessus parce qu'il l'a toujours pas rappelé. Du coup, elle cherche une excuse pour lui envoyer un message Facebook. Ah non, elle a trouvé. Je vais lui dire que j'ai oublié mon stérilet chez lui. Pas mal, hein? C'est original. Non mais le pire, c'est que s'il lui répond pas après ça, je suis même pas sûr qu'elle comprenne pourquoi.